En tout cas, on a remercié nos presse. Il faut y avoir des bouillons pour la culture, la musique. Et puis, madame, nous avons vous êtes obligé de vous le faire. Et puis, madame, nous avons vous êtes obligé de vous le faire. Et puis, madame, nous avons vous êtes obligé de vous le faire. Les journalistes, nous sommes pendant ça. Nous sommes orchestre, nous sommes dimanche. Côté Mobro qui n'a pas couvrir événement normal. Nous avons la logique qu'on a été. Toujours, je pense que ce n'est échangé une fois. Thierry Mumbaya. Surtout la vérité dans nous gagner. Parce que nous avons posé les gars qui vérité là. Betty, Robeta. Surtout nous avons la vérité sans okosa, sans pour attaquer Bisso. Non, il dérangeait ma. Bopusana, moyen mosusu akosa les alités. Avancez. T'es un tapis rouge. 2, 1. Puisque la chronique musicale congolaise a été longtemps clochardisée par les artistes musiciens congolais, aujourd'hui, on n'a pas vraiment des portes des sorties. Les chroniqueurs congolais aujourd'hui est sous-estimé. Les chroniqueurs congolais aujourd'hui est autrefois appelé chronifouati, venant encore d'un artiste musicien qui s'appelle Fabregas. Mais les mélomanes, les fanatiques des artistes musiciens congolais, qui nous suivent, qui suivent la chronique, ils ont quel regard? Quels sont les retours? Ils sont fans ou ils sont fans réalistes aussi? Parce que le chroniqueur fournit un grand travail de collecte, traitement, diffusion et promouvoir également. Je peux même oser dire aussi, ils font aussi les suivis de l'information. Mais nous ne sommes pas jugés et traités à notre juste valeur. Bonjour, bonsoir. C'est dimanche aujourd'hui, le week-end. Après le sport, on se relaxe un peu. Je me suis dit, il y a une très belle émission réalisée par les chroniqueurs de la musique congolaise, les journalistes de la musique congolaise. Et j'ai voulu appeler les Congolais à suivre cette émission. Malheureusement, ce genre d'émissions n'ont pas autant de vues. Là où ça insulte du matin au soir, il y a plusieurs personnes qui applaudissent. Il y a plusieurs vues. Ces émissions-là, à polémique, à insulte, sont visionnées autant de fois, sans relâche, sans regret d'ailleurs. Mais là où on parle de la science, là où on explique, là où on éventre les bois, pour dire certaines vérités, pour nous ramener à la raison, ces genres d'émissions-là sont ignorés, zappés et négligés. J'en appelle aux fanatiques conscients de suivre les émissions avec beaucoup d'intérêt, surtout les émissions professionnelles et intellectuelles, les émissions réfléchies et cohérentes. Ça existe encore au Congo, ça existe encore chez nous, ces genres d'émissions-là. Les relations entre artistes et musiciens et chroniqueurs des musiques. Aujourd'hui, à qui la faute? Aujourd'hui, on va parler de la relation Joka-Jibem Piana, détériorée. On va parler de la relation Joka-Héritier Watanabe, détériorée. On va parler de la relation Fally Ipupa, Nati Lokole, détériorée. On va parler de la relation Jonathan Bilari, Koffi Olomide, détériorée. Je vais encore pousser encore Nati Lokole, Koffi Olomide, détériorée. Plusieurs problèmes autour des artistes et musiciens et des chroniqueurs. Quelle est la relation aujourd'hui entre Charlie Prince et Ferrego là, détériorée? Est-ce le problème est seulement du côté penchant, du côté position, prendre position pour tel, pour X ou pour Y, ou c'est aussi par rapport
à l'influence des fanatiques de ces artistes-là. Derrière, je dirais, derrière toute rupture entre artistes et chroniqueurs, se cachent les comportements et réactions des fanatiques. Les fanatiques nous rendent un mauvais service. Pourquoi j'ai dit ça? Les fanatiques veulent rester fanatiques partout, pour tout, en tout. Si le fanatique n'est pas content, il va influencer son artiste. Et son artiste va devoir écouter son fanatique, son mélomane. Et ça gâche tout. Les artistes et musiciens n'acceptent plus écouter les vérités Namato Inabango. Joka, Nati Lokole, Fanfan Sumpi, Bilari, autour d'un même plateau, ba beti masolo, il y a musique. Bien que ba koti pe mingi sous na profondeur, mais ba lobby ba essentiellement ko o mutunu so soit il peut déceler facilement. Na bande émission na loba que presse chronique musicale na Congo, ils ont un bateau ba yokana ba clochardiser biso. Tozanga ba salaire, tozanga ba espace, tozanga valeur té, tozanga ba carte o mingi mingi ba toza reconnu té, musalango ba sala de sorte que et comme musalango encore bête. Il y a des musiciens, je pense qu'on va faire des émissions et des émissions autour de ça. Je vous donne même une révélation ici. Ils ont des musiciens, bah commis ça, bah fanatique, bah journaliste, wanape et contribuer l'isusu, na ko bouma musala ya chronique musicale. Makasi. Non seulement, bah ça arrange bah clochardiser presse, bah appauvrir presse, mais bah ça arrange l'isusu bah côté ça bah mouton noir na katia presse. Bouzoué bah sous-c'était qui est qui fait quoi. Et malheureusement, tendance on est bandi wapé et bandi tangu wenge kabwani. Malheureusement, on a le toujours wenge zali na venem moko ya mabe na musique na biso. Wenge et apporter makambo belé à bien, mais apporter pe mingi ya mabe. Na musique et apporter ba polémique ba makambo belé mabe. Mais na presse na biso pe ton la chronique musicale, Wenge est apporté makambo belé à mabe. Wenge apporté même division à presse. Car la division à presse, ça l'a raté. On pouvait voir Papa Luke Zoluansi avec Luku Kusampu. On pouvait voir Manda Cheboa avec Ilunga Mwanabute. Il n'y avait pas ça. Quand Wenge est venu, lorsqu'il y a eu dislocation, c'est en ces moments-là qu'on pouvait parler de Zachary Bababa contre Joka, Zachary contre Serge Kaembe. Paul Mukendi, ayoka na raté sur na Popol Mukelenge. C'était ça, des conflits. Popol Mukelenge, ayoka na raté na Zachary Bababa. Même dans la presse, venez on écouter pourquoi Wenge. Et les résultats aujourd'hui, c'est on se retrouve dans Batuloko la Bakali, on se retrouve dans Batuloko là-bas Ken Piana, on se retrouve dans Batuloko là bateau comme ici là bateau chroniqueur ce n'est pas pour dénigrer mais ça na bango. Mais c'est pour regarder les profils, to uti wapi, to komi wapi. Et malheureusement, la communauté, les fanatiques, les mélomanes, préfèrent suivre ces genres de personnes qui n'ont pas été à l'école pour être formés pour les journalismes. Ces gens-là, qui n'ont pas la déontologie ni la notion journalistique, c'est ce genre de personnes qui nous créent des problèmes ici sur Terre dans la chronique musicale congolaise. Et des fois même en connivence avec les artistes et musiciens. Je vais aussi toucher les secteurs des proches des artistes, l'entourage des artistes ou les entourages des artistes, les bureaux des artistes. Eux aussi ont contribué d'une manière négative à nous fabriquer des chroniqueurs préfabriqués pour détruire encore ces métiers nobles. Certes, on reconnaît que tout le monde a la liberté d'expression, mais tout le monde n'est pas appelé à parler. Ça, je vous le dis. On suit la première partie, très intéressante, et puis on revient. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette antenne spéciale, à cette émission à la table de la culture. Habituez-vous désormais à nous accueillir dans vos maisons chaque
chaque lundi 21h30, 22h30 pour parler essentiellement culture. Nous allons dans ce magazine analyser tous les grands sujets de la culture qui sont à la page, hein, disons en première ligne sur dans notre pays, pourquoi pas dans la diaspora congolaise. Et bien sûr, nous aurons désormais des invités de taille chaque lundi soir avec qui nous allons discuter, partager sur certaines thématiques à la table de la culture, donc désormais chaque début de semaine. À table pour la culture. À table pour la culture, dames et messieurs, nous allons aujourd'hui prendre certaines infos avant de continuer de présenter nos invités. Nous vous annonçons que les artistes Yekima ainsi qu'Herman Amissi ont participé au sommet de la francophonie le week-end dernier à Paris en présence des chefs d'État africains. Chacun d'entre eux a pu donner un spectacle à cette occasion. Herman Amissi sera en spectacle inédit. Je vais vous expliquer ce 1er novembre au centre financier ici à Kinshasa. Fally Ipupa et tout son groupe seront en tournée américaine d'ici le début du mois prochain, du mois de novembre 2024. Ferrego l'a été annoncé en concert ce 26 avril 2025 à Paris La Défense Arena, et du 14 novembre au 21 décembre à la Halle de la Gombe se tiendra l'exposition intitulée Kimia à leur écho persiste avec l'artiste Moustache. À table pour la culture. Dans ce studio, nous avons comme invité Nati Lokole, qui est journaliste, chroniqueur. Nous avons Joka Kabengele, qui est aussi journaliste. Je ne sais pas si je vais me tromper, mais je pense que chacun pourra rectifier si je me trompe. Ainsi que Jonathan Bilari, qui est maître de cérémonie, ainsi aussi journaliste. Bonsoir à vous. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Nati Lokole. À tous les auditeurs. Voilà. Bonsoir. Il y a Joe. Bonsoir Fanfan et bonsoir aux auditeurs. Je vous remercie d'avoir accepté d'être là ce soir. C'est vrai que j'ai bousculé vos programmes, mais je vous dis quand même merci d'avoir bien voulu venir participer à ces programmes. Alors, nous allons parler de l'évolution de la chronique musicale ainsi que les relations entre les artistes et les journalistes culturels. Est-ce que aujourd'hui on peut parler de fanatisme ou de professionnalisme? Quel choix à faire? Nous venons de loin, l'histoire, tout le monde la connaît, la chronique musicale dans ce pays a eu des beaux moments, il y a eu des personnalités, il y en a plusieurs qui nous ont quittés aussi, nous parlons de Mwanda Tcheboa et tant d'autres, non, Mwanda Tcheboa qui est vivant, excusez-moi, je voulais pas, de Coucou Sampou, voilà, alors, si on devrait faire un petit bilan, je sais pas par où on va commencer. Je vais commencer par Joka. Aujourd'hui, votre lecture de la chronique musicale, disons depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous direz? Non, mais je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que d'abord, il y a l'avènement de l'Internet. Ça a bouleversé les données. Hier, on était dans l'analogique. Il y avait, comment je dirais, il y avait une certaine limite qu'on ne pouvait pas atteindre avec l'analogique. Mais tandis qu'aujourd'hui, avec l'Internet, c'est illimité. C'est illimité. Et en plus, hier, il y avait encore des gens qui faisait vraiment ce travail. Pourquoi? Parce que il y avait un contrôle et il y avait une régulation. Exactement. Une bonne régulation. Mais aujourd'hui, je crois que c'est pratiquement impossible. Et en plus, de réguler. Enfin ouais, on peut réguler, mais c'est un peu compliqué. Okay. Mais en plus, aujourd'hui, qui est chroniqueur et qui ne l'est pas? Parce que il y a ce nouveau langage qu'on apprend les influenceurs qui n'ont rien à voir. Qui se substitue carrément aux chroniqueurs. Mais voilà. Eux, c'est pratiquement dans le mauvais sens. Parce que eux, à tous les coups, ils cherchent le buzz. D'accord. Or, nous,
on traitait l'information et on donnait l'information. Tout à l'heure, tu as parlé de fanatisme. Mais non, c'est des partenariats. Ça, il faut pas faire l'amalgame. C'est des partenariats. On est partenaire avec un artiste, eh ben, on le booste. On est partenaire avec X, on le booste. Donc cela ne veut pas dire qu'on est fanatique d'un tel ou d'un autre. D'accord, nous allons revenir là-dessus. Nati Lokole. Ouais, je ne saurais aborder dans le même sens que Joka, ou du moins, je ne saurais donc utiliser les mêmes termes que Joka. Donc, moi, je vais apporter un autre angle dans mon argumentaire. J'aimerais ici que les gens se souviennent un peu de la manière dont on recrutait les gens. C'est ça le problème. Dans les chaînes de télévision. Ils ont été chroniqueurs de musique parce qu'ils ont été dans une chaîne donnée. Aujourd'hui, nous avons des chroniqueurs qui quittent la maison automatiquement. Il est, je dirais même pas dans une chaîne de télévision, mais dans sa chaîne à lui. Dans un salon ou je sais pas moi, dans une chambre, et il commence à faire de la chronique musicale. C'est là où les bas blessent. Nous, je me souviens à l'époque, Dieu merci, Joka est là, à l'époque d'Emboué, après une émission, tu as peur. C'est-à-dire que non, il y aura une évaluation, c'est-à-dire il y aura eu une réunion au cours de laquelle vous allez essayer de débattre qui a fait quoi, qui a fauté. Écoutez, dans ces coins ici, il y avait des couacs. On a reçu, déjà, il faut le reconnaître, avant même l'avènement des multimédias, s'il faut le dire dans les réseaux sociaux, moi je parle des multimédias. Mais on était choqués, déjà, on avait des journalistes, chroniqueurs de musique, qui parlaient un mauvais français. Ça choquait. Au fur et à mesure, on les laissait. Et puis ça a commencé à être, je dirais, une habitude. Et puis on commençait à accepter tout cela. C'est là où les bas blessent. Et on a fonctionné avec cela. Et il y a eu, je serais très méchant, il y a eu la racaille aujourd'hui. Et il y a des gens qui applaudissent. Au moment où nous passons cette émission, c'est la crème quand même, qu'on se le dise. Sans pour autant on soit, je sais pas moi, orgueilleux ou vantard, je sais pas moi comment le dire. Mais du moins, on est des gens qui ont fait des preuves dans ces métiers. Mais vous mettez la racaille, vous concurrencez avec cette émission que nous allons faire ici, on aura, je crois, à peine 2000 vues. Mais quand la racaille va parler, et les gens vont se retrouver, il va rafler des vues. Vous voyez un peu. Là, il y a les problèmes aussi, c'est au niveau des consommateurs. Les consommateurs, voilà. Nous avons une part de responsabilité. Nous avons vu des consommateurs exigeants. Moi, je voyais des gens, des amis, c'est ton ami à toi, mais quand il te parle, tu as peur. Voilà. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui applaudissent. Il y a pratiquement des consommateurs, je dirais, applaudimètres. Des fois, ça passe. Il n'y a plus de critique et puis voilà quoi. D'accord, alors Jonathan Billaré. Mais écoute, moi je l'ai toujours dit, hein, je suis quand même arrivé, je dirais, tard dans ce métier, mais j'ai trouvé quand même les valeurs que j'ai pu appliquer. Et je n'aime pas trop me jeter de fleurs, mais je pense que cela construit ma personne. Parce que je l'ai dit ici, les recrutements, moi j'ai donné comme des souvenirs. Moi je suis arrivé à Digital. Il y en a de moins en moins dans les chaînes de télévision. Oui, mais moi je suis arrivé à Digital Congo. On n'a plus de mentor. Beaucoup de jeunes aujourd'hui vous leur posez la question, mais quel est ton mentor? Il y en a plus. Moi je suis arrivé à Digital Congo grâce à Nati Lokole qui m'a découvert, qui ne me connaissait pas. Qui ne me connaissait pas, c'était via un événement, c'était le Jazz Kiff dont je t'aimais des cérémonies durant 4 jours. Et après, il m'intéresse, je suis allé passer mon interview normalement, et après, on va me rappeler. Et ce qui me tiquait, c'est qu'en arrivant, c'est qu'on avait pour habitude d'avoir des réunions d'évaluation chaque lundi, où on pouvait se permettre de critiquer les programmes des autres. Et c'était pas méchant, hein, c'était pas méchant. Et je me rendais compte on se mettait tous la pression de faire mieux, et on voulait tous à cette réunion, fallait avoir des remarques vraiment. Fallait avoir des résultats. Chose aujourd'hui qui, malheureusement, ça ne passe pas. Hein. On arrive, il suffit de dire Banakin, Banabrasa, Binomoroboy, ça passe. Et ça passe. Et après, je parle de consommateurs, c'est que les personnes à qui on s'adresse ont fait leur choix. Voilà. Le peuple consomme mieux Banakin, Banabrasa que de dire écoutez, l'applaudimètre comme l'a dit Nati. Telle chose, et ça c'est qu'il faut recadrer. Tu sais, moi je dois le dire aujourd'hui, hein, moi c'est pas que ça me dérange, mais je suis mal à l'aise quand on m'indexe le chroniqueur que de journaliste. Quand on me dit journaliste, je suis content. Mais quand on me dit chroniqueur, j'ai l'impression qu'on m'associe un tout petit peu. Mais il serait souhaitable qu'on soit à l'aise. Absolument. C'est beaucoup plus les mots chroniqueurs qui, je dirais... Qui gênent.
qui gêne. Oui, mais du moins, ça ne peut pas gêner. Absolument, mais quand vous savez, à la base, déjà, un chroniqueur de musique, c'est un journaliste. Absolument. Il y a des chroniqueurs sportifs. Il y a des chroniques. Voilà, donc c'est ça, que les gens ne se leurrent pas. Parce que ça, j'ai fond en larmes. Non, mais qu'est-ce que. Bien sûr, Non, mais tu vois, moi, je vais intervenir parce que j'ai eu la chance d'être un recruteur à Raga. Moi, j'ai recruté beaucoup de jeunes. Je crois que le collègue le sait. On m'avait à un moment... Et là, il a recruté aussi mon épouse. C'est vrai. Beaucoup d'anecdotes. Voilà. Donc, à un moment, on m'a laissé cette charge. Donc, il fallait une éthique. Voilà. Ce qui n'existe pas aujourd'hui. Et puis, on allait, à l'époque, dans le programme de recrutement, il y avait l'oral. Il y avait l'écrit. Il y avait l'écrit. Très bien. Et il y avait également l'imagination. Donc, tu discutes avec une personne. Voilà. Est-ce que cette personne peut anticiper? Est-ce que cette personne, en pleine émission, quand il y a... en pleine émission, quand il y a une erreur, soit du caméraman, soit... Mais est-ce qu'elle est quelle capable la réaction de cette d'anticiper personne? Exactement. Voilà. Donc, tout ça, ça faisait partie du recrutement. D'accord. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Non. Là, nous parlons des gens, de cette médiocrité qui s'est installée au niveau de la chronique. D'abord, les personnes qui ont apporté cette médiocrité, c'était les patrons des chaînes privées. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas payer les vrais chroniqueurs ou les vrais... prenaient des cousins, des neveux, des petits à quartier. Voilà. Donc pour ce petit-là, le fait de passer à la télévision... C'était quelque chose. Voilà, pour lui, et c'était la totale. voilà. Quoi. Et alors pour eux, d'abord, ils ne payaient pas les gens parce que la plupart des chaînes aujourd'hui ne payent pas les gens. Ça, il faut le dire tout haut. Il n'y a pas de contrat. Ouais. Donc c'est à partir de là que la médiocrité s'est installée. Parce que on sait que bon, écoute, Joka arrive, il est exigeant, il faut le payer. Ah, Moutola Ligne, il a trop. Tu vois? Voilà. Mais non, mais attends, on travaille pour le pognon. Absolument. D'accord. Voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, on va y aller sur les relations entre les journalistes et les artistes. On est dans une... Je voulais aussi aborder en ce sens, Oui. quand vous avez parlé du fanatisme, machin truc. Écoutez, on ne peut pas prendre quelqu'un qui est à Mokali, à Massina ou ici à Gombe, qui parle bien français et qui n'a pas, je dirais, de l'audimat. Il faut remarquer une chose, la majeure partie des musiciens qui venaient vers les chroniqueurs de musique parce qu'ils savaient que celui-ci il va m'apporter quelque chose. C'est-à-dire que on a qu'un flécho, il y a un artiste est venu vers toi. Enfin, il voit les trucs du genre que non, les journalistes sont allés vers l'artiste. Il y a eu une demande sous cap. C'est-à-dire qu'il a senti que non, le monsieur ici s'appelle Joka. D'accord. Son aura, sa visibilité, son audimat, si je me connecte avec lui, il va m'apporter quelque chose. D'accord. Moi, ça me fait très mal. J'ai vu il n'y a pas longtemps, un ami dans un forum donné, il me montre une image où il y a une dame qui est en train d'encenser Koffi Olomide. Il avait fait un bon texte et tout. Et il dit que c'est... Voilà. J'ai dit à cet ami, j'ai dit, tu vois la manière dont la dame a fait les choses. Joka, s'il se permet de le faire, Nati, s'il se permettait de le faire, on dira que non, c'est un acheté. C'est ça le problème. Bon, alors... C'est pour cela que je suis très rigoureux par rapport aux consommateurs. À un moment donné, les consommateurs, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Alors, et voilà, d'ailleurs, je tiens même à signaler que l'émission n'est pas de moi, c'est pas mon émission, c'est l'émission produite par la radio Afri Radio, ici à Kinshasa, donc ce n'est pas mon émission à moi. Donc voilà pourquoi je cite ma source, donc la source c'est Afri Radio, là où on a ces débats. C'est ce genre de débats que nous devons avoir aujourd'hui, entre journalistes, entre chroniqueurs, question de relever un peu le cerveau, les niveaux de l'homme congolais, fanatique congolais, mélomane congolais, c'est important. C'est très important. Les relations entre chroniqueurs et artistes et musiciens. Les artistes et musiciens sont jaloux, alors que la jalousie est réservée entièrement, je dis bien entièrement, dans la totalité, à Dieu. Oui, nous humains, nous sommes jaloux également. Mais on ne peut pas avoir le même taux de la jalousie que Dieu. Parce que nous avons un Dieu jaloux. Mais les artistes veulent se faire de Dieu. Les artistes pensent occuper la place de Dieu.
Tu parles avec Wera. Dès que tu vas aussi chercher l'interview avec JB, on te traite d'un ennemi, d'un traître. Lui n'est pas avec nous, c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Tu fais une interview avec Ferré, du côté des Fali, on te regarde avec un œil très méfiant. Tu fais l'interview avec Fali, du côté des Ferré, on ne te calcule pas, on te dit que non, lui, on a battu Fali. Et aujourd'hui, ça crée un grand désordre sur terrain. Aujourd'hui, ça crée un grand désordre sur terrain. Moi, je vais faire une analyse avec des amis concernant cette émission. On va encore pousser. Pourquoi pas aussi faire l'émission ou être invité aussi chez Fanfan Soupi là-bas avec nos aînés confrères, nos aînés grands frères, nos aînés chroniqueurs, etc. pour continuer à développer et à enlever ces virus qui rongent la chronique musicale congolaise, ces virus qui rongent les relations entre artistes et chroniqueurs. Devons-nous déraciner cette racine de Wenge? Mais où se trouve la racine? Où se trouve la racine? Parce que c'est quand Wenge s'est disloqué que la presse s'est divisée également. À cause d'un $20, $80, d'une interview, d'une chemise, basket, loyer. Voilà où nous en sommes. À cause d'un contrat, à cause d'un sponsor, à cause d'un mécène. Aujourd'hui, on ne sait plus relever la tête. Quelle est la qualité d'un journaliste congolais aujourd'hui à travers le monde? Quelle est la qualité et l'image d'un chroniqueur de musique congolais aujourd'hui à travers le monde? Une très sale image. Deuxième partie, puis on va chuter. Alors, on a on a constaté quelque chose. Le constat est que la plupart de ces journalistes qui s'associent aux artistes finissent un peu dans notre univers, dans notre communauté, à être un peu lynchés, à être un peu excommuniés, on peut dire comme ça, de la communauté, pour dire que non, bon voilà, c'est des vendus, c'est des gens qui ne traitent plus les informations de manière assez objective, et de plus en plus, que ça soit les chroniqueurs qui est accusé, aussi se met d'une manière ou d'une autre vraiment du côté de l'artiste et subit et même toutes ces attaques et tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est vrai, Jonathan Bilary? Déjà en parlant de relations, parce qu'une fois je me suis retrouvé dans ça, mais heureusement que j'ai été très souple. Mais il m'a fallu prendre des C'était avec quel artiste? Je n'aimerais pas leur... Non, mais je parlerai... C'est pas un secret de police. Non, je parlerai d'ailleurs, ils sont plus jeunes que moi. Une fois c'est arrivé, je les avais invités, mais c'était pas pour le recevoir tous sur un même plateau, donc à des heures séparées. Mais ils arrivent, ils se croisent. Après, ça ne s'est pas bien passé. L'autre est parti fâché, disant que je favorisais tel. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec eux séparément. Et l'autre, on s'est rencontrés à Goma. On était très détendus. Je lui ai dit clair, j'ai dit, écoutez, moi, je pense qu'à ce niveau-ci, il faudrait qu'il y ait un comportement qui va au-delà d'estime. Il faudrait qu'il y ait ce respect qui peut s'installer. Voilà. Moi, il y a un seul artiste, comme je le disais d'ailleurs, un seul artiste dont je peux me vanter, dire que c'est un ami, et je suis fier de le dire, c'est Pascal Lokwakanza. Parce que le comportement de sa personne, son approche, vous avez plus quelqu'un qui aime bien privilégier les relations d'homme à homme. Alors que beaucoup des artistes musiciens, malheureusement, quand ils viennent vers le journaliste, ce n'est pas ce qu'ils ont en tête. Pour eux, ils vont d'abord sucer l'orange qu'il y a. Dès qu'ils comprennent que cela ne produit plus rien, et c'est fini, vous êtes jetés totalement dans les oubliettes. Ils ne veulent pas conserver cette relation. On a vu, ce n'est pas mal. Moi, j'ai vu Michel Drucker pleurer à chaudes larmes Johnny Hallyday. On a vu ce très bel hommage qu'il a rendu en direct à la télé. Ça peut se faire, mais imaginez qu'un jour, Kakabinge le fasse pour un Fally Ipupa. Un seul instant. Maintenant que ça m'a bêté, c'est des relations, on peut entretenir, il n'y a pas de mal en ça. Mais ce que moi qui me dérange personnellement, c'est l'imposition de foi de ces artistes.
Parce que tu l'as dit, en résumé, moi je les faisais quand j'étais chez Univers Acoustique. Chaque artiste qui passait chez moi, j'ai fait ça un beau résumé, sans pourtant être trempé dans cela. Il arrive aussi que l'on tombe, parce qu'on est humain. Il est normal que je sois plus fan peut-être d'un Gali Garvey que peut-être d'un Gez Mawete. C'est normal, c'est humain, ça on peut me le concéder. Mais le problème c'est que on reste professionnel en fait. Absolument, mais on a qui en face de nous? Parce qu'on est souvent buté à ce problème de regard de consommateurs. Qu'est-ce qu'ils penseront de moi? Quel avis ils vont donner sur ma personne? Et ce qu'ils disent et ce qu'ils racontent sur les réseaux sociaux aujourd'hui impacte même des relations directes. Parce que les artistes sont à fond sur les réseaux sociaux. 2-3 publications, ils verront, ils se diront Jonathan Billard, Yazara Prof, enfin, donc carrément, à trahir. Et toucher relation. Demain, tu l'invites, hein. Ça ne sera même pas pour que tu le rabaisses. Mais tout de suite, il veut te faire comprendre que je ne peux pas venir parce que j'aurais appris. C'est même pas parce que j'aurais appris, vous seriez protel. Et Joka Kabengele. Bon, au fait, c'est un problème, pour moi, c'est un problème complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté que les gens oublient. Il y a un côté partenariat. Vous insistez trop sur ce mot-là. Depuis le début, vous avez commencé par partenariat. Exactement. Quand il le connaît, on connaît un peu trop. Est-ce que, de deux côtés, que ce soit du côté de l'artiste ou du journaliste, les gens voient les choses de cette manière-là? C'est un partenariat parce que... Pourquoi j'insiste? J'insiste? Parce que moi, je crois que tout le monde le sait, avant moi, il y a eu le concours Sampo, qui était en partenariat avec le Mboma Kiedi. Durant des années, cela n'a pas fait jaser. Ça n'a blessé personne. Personne. Moi, j'ai eu mon premier partenariat. Encore moins taboulé. Voilà. Moi, j'ai eu mon premier partenariat avec l'artiste Jean Bédel. J'ai bien Piana. Voilà. Il ne faut pas égarer les gens. C'est son nom. Non, avec JB Piana. Mais il y avait un sponsor qui avait mis la main dans la pâte. C'était la Bralima. Le partenariat est venu avant qu'il y ait le sponsor ou bien il est venu après? Non. Ou bien pendant? Parce que c'est des gens que je connaissais. On a tous grandi dans la même sphère. C'est vrai qu'ils étaient à Bandal, nous on avait des orchestres à Matongé, on se voyait, on se croisait. Mais pour la Sensée, réellement, c'est le sponsor. J'avais, dans mon contrat, il y avait une clause que le sponsor voulait parce qu'à l'époque, on brillait de mille feux. Et le sponsor voulait que j'apporte ce plus que j'avais à son artiste. D'accord. Parce qu'à l'époque, c'était l'artiste phare de la Bralima, de la Primus. Donc voilà un peu... les gens de relation. Voilà. Qu'on peut avoir avec eux. C'est vrai, Billari l'a dit tout à l'heure, il y a toujours ce côté humain, ce sentiment. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, un homme... parlons de Fally, par exemple. Moi, quand j'ai connu Fally, il n'était pas aussi grand aujourd'hui. Il était chez Quartier Latin. Et bon, je l'aimais bien. J'avais un petit pincement pour lui, sa façon de bouger, sa façon de chanter et tout. Et à l'époque, quand j'ai prédit qu'il allait faire 50 ans de règne, les gens m'ont pris pour un fou. 50 ans. Vous l'aviez dit. 50 ans. 50 ans de règne et qu'il allait tout écraser comme un tsunami devant lui. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ça. Voilà. Personne ne fera mieux. Alors, ça reste une réalité. Et alors, moi, le problème reste au niveau maintenant de la gestion de votre carrière aussi en tant que journaliste. Comment vous faites, on ne va pas parler de vous personnellement, mais comment quelqu'un qui est en partenariat avec un artiste, est-ce qu'il a son indépendance des faits, des gestes dans sa manière de traiter de manière objective certaines informations? On connaît tous notre chronique musicale, recevoir les autres artistes qui sont réputés entre guillemets toujours en conflit avec tel autre. Comment on fait pour gérer ces genres de relations pendant qu'on est estampillé très proche d'un certain artiste? J'aimerais je dirais pas me défendre, mais je dirais, j'aimerais bien émettre un avis en illustrant ce que je vais dire. Je me souviens une fois avoir reçu le gars qui est parti de chez Oazé, comment il s'appelle?
Just Diana. Set and Play. Set and Play. Les gars, là, il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est récent parce que c'est encore dans le cerveau des gens. Je reçois les gars, il a dit des choses, je dirais, peu bien. Méchante, il faut dire. Non, je ne voulais pas. Je ne joue pas le féminisme. Je ne voulais pas. Voilà. Des choses peu bien à l'endroit de Wazeko. Et j'ai pari, Wazeko avait suivi. Et c'était un pari aussi entre nous, les gens, enfin mon équipe, avec laquelle je présente les missions et tout. Ils me disent, avec un PDG, PDG, s'il y a une relation et baby. Je lui ai dit, il n'est pas, excusez-moi, je l'ai dit comme ça, parce qu'il y a certains comportements, il faut le reconnaître. Moi, j'appelle ça des comportements wenge. Des choses qui ont existé à l'époque. Parce que moi, je venais, c'était lorsque la polémique était très chaude entre les camps Ouera et les camps JB. Ça dit, il y a Batalio. Kadia. Ok, côté Moussousoua. Nani. Niama. Niama. À un moment donné, tu es perdu. Tu te dis, mais ils t'exigent. À l'époque, ces gens-là exigeaient. Absolument. Tu veux faire une interview avec nous. Est-ce que Zarana bisoto, Zarana bisoté? Si ce n'est pas le cas, basta. Et à un moment donné, moi, par exemple, j'ai reculé. Je me suis dit, mais je ne vais pas m'identifier par rapport à un musicien donné. Parce qu'à un moment donné, ça va caler. Si tu restes avec X, tu ne vas pas tout le temps recevoir seulement X. Il faut aussi Y. Sinon, ça va être, je dirais, ça deviendra lassant. Et j'ai reçu Seden Play. Et là, il parlait des 10 000 francs, et tout. Je t'ai dit, mes potes, mes gars avec qui on travaille, et s'il est Wazeko Oyambote. C'est Wazeko, il n'est pas comme le Wenge. Il va venir. Et j'appelle Wazeko, Fomutu. Journée, na Oya. On arrive à 13h20, parce que je commence l'émission à 45, 13h45. Il venait toujours pas. J'ai flippé. Mes gars maintenant commencent à m'énarguer. Niveau yo yambaki, Seden. Oya te 10 000 francs, indien, ni Zakiyet. Voilà. Et j'ai aimé la grandeur de Wazeko. De l'artiste. Je ne l'ai jamais dit. Mais je l'ai dit maintenant. D'accord. J'ai aimé la grandeur. Il faut comme ça. Je vais illustrer. Je sais comment ça se passe. Nous allons prendre la pub, mesdames et messieurs, et nous allons revenir dans 2 minutes pour la suite de cette émission. De retour dans ce studio, dames et messieurs, vous le savez, à table pour la culture, c'est cette nouvelle émission qui reçoit pour vous les acteurs du monde culturel en République démocratique du Congo. Alors, nous sommes en train de parler des relations entre les journalistes. Je n'avais pas fini, moi. Et vous avez beaucoup de choses à dire, ça c'est clair. Mais après, nous avons remarqué, il y a une remarque, c'est les relations... il y a certains artistes avec la prolifération, comme l'a dit Joe, de tout ce qu'il y a comme médias en ligne et tous ces amis chroniqueurs qui se disent chroniqueurs entre guillemets, tout ce qui va avec. Il y a le manque de respect qui s'installe de plus en plus dans les chefs des artistes. Et voilà. Oui, mais je comprends, excusez-moi, parce que moi j'ai fait le même métier que toi, donc quand il y a des questions comme ça, et puis vous réagissez à chaud. Voilà. C'est simple, je l'ai dit ici, c'est un problème des consommateurs. Au-delà de tout aussi, c'est un problème aussi des artistes et musiciens. À un moment donné, moi je n'aimerais pas utiliser ces mots-là, mais c'est seulement les mots qui m'arrivent, parce que c'est Joka qui l'a utilisé. C'est un partenariat. Un partenariat a une durée. Mais malheureusement, c'est un partenariat qui est latent. C'est-à-dire, c'est pas dégagé comme ça sur papier pour dire que non, écoutez, toi et moi, on va évoluer par rapport à ça. Moi, en arrivant à Digital, par exemple, j'arrive, je croise monsieur Kitenge, que je salue. Il me dit, dans ma chaîne ici, s'il y a des gens qui amènent du souci, des petits problèmes, c'est toujours les chroniqueurs de musique. Moi, à l'époque, il y avait Ndala, Jackie. Voilà, Jackie venait de partir et tout. Et il avait quitté d'ailleurs sur Facebook. Et ça a créé un tollé terrible. Comment il ne peut pas le faire de manière épistolaire au niveau de la maison et tout. Donc, il a dit des choses. Il m'a dit, par après, il y a eu aussi, je ne savais même pas, j'avais perdu de vue, qu'il y avait aussi Serge Kayembe qui était passé par là. Il m'a dit, c'est toujours les chroniqueurs de musique qui posent un problème. Vous avez quel souci? Fais-moi les rapports de tout ce dont tu auras besoin. On va faire quelque chose pour qu'il n'y ait pas de problème. Je lui ai dit, le problème que nous avons, nous, chroniqueurs de musique, de nous laisser entre les mains des musiciens. C'est-à-dire quoi? Vous payez les billets pour que les chroniqueurs sportifs aillent couvrir un match de Mazembe, aillent couvrir le match de, je ne sais pas moi,
automatiquement, même au niveau du papier, vous êtes zen. Vous avez pépé le gros papier en haut parce que t'es pas rédévable. Absolument. On est humain. Vous allez en Europe, les visas appartiennent à l'artiste, les billets n'en parlons pas, voire même l'hôtel. Bon, il ne paye pas l'hôtel, même du moins, j'ai dit comme ça. D'accord. Entre guillemets. Voilà. Déjà, vous êtes otage à ces messieurs. Et les consommateurs que moi j'ai dit, qui ne sont pas, je dirais, professionnels, parce qu'on peut avoir aussi des consommateurs professionnels. Effectivement. C'est-à-dire les téléspectateurs. Et dans son entendement, celui-ci, on lui a payé les billets. Donc, il ne sait pas qu'il y a... Donc, il est rédévable. Tu es carrément un vendu. Voilà. Absolument. Pour eux, ils ne savent pas que non, ils n'ont pas pris Bilari, ils ont pris Joka. Parce qu'ils savent que Joka, dans cet exercice, c'est vraiment, comme je dirais, un poisson dans l'eau. C'est pour cela qu'on l'a pris. C'est ça, là, j'adhère, je dis que c'est un partenariat. Le jour parce qu'il a certaines qualités. Voilà. Et eux, ils ont besoin de ça. Ok. Et bon, en parlant de qualité, les jours où tu vas, c'est une autre personne. Il y a quand même beaucoup de choses à dire parce qu'avec tout ce qu'on vit actuellement sur la toile, oui, mais du moins c'est relativisé. C'est discutable. Hein, voilà. Bon, en fait, non. Moi, on parle de l'époque parce que lui parle de l'époque. De l'époque, ok. De l'époque où il a été engagé. D'accord. Il parle pas d'aujourd'hui. Oui, bon, ça date, ça va à l'époque, c'était la classe. Hein, voilà. J'aimerais quand même ajouter quelque chose. C'est vrai que je vais employer un mot qui sera très vexant. Très lourd. Qui gênera. Bombarder tes pardons. Non, qui gênera beaucoup de gens. Ouais. La plupart de nos artistes, c'est des gourous. Absolument. Okay. Ils créent des petits sectes autour d'eux. Et le gourou est Dieu sur terre. Pour eux, quand tu vas à l'encontre de sa réflexion, de sa manière de voir les choses, automatiquement, le gourou n'est pas d'accord avec toi. Donc, pour le gourou, quand il te paye le billet, comme vient de le dire le collègue, c'est un débat qu'on a eu avec beaucoup de patrons de chaînes, jusqu'à ce que moi, la Bralima a commencé, s'il y a un spectacle que je dois me déplacer en Europe, c'est la Bralima qui me paye le billet, c'est la Bralima qui me paye l'hôtel, et c'est la Bralima qui m'emmenait le visa. Mais, comme je travaillais avec leurs artistes, donc, je ne pouvais pas être indépendant du système. Voilà. Donc, j'étais obligé de rester dans le système. D'accord. Voilà. Alors, Nati, on va finir rapidement. Vous avez fini votre idée. Malheureusement, Digital n'avait pas respecté. C'est-à-dire, à un moment donné, ils se sont dit, écoutez, c'est là où ça génère beaucoup d'argent, c'est le côté sportif. Parce qu'à l'époque, il faut le reconnaître aussi, avec Moïse Katumbi. Il y avait beaucoup d'argent qui circulait. Et nous, je crois que j'ai envisagé, je voulais couvrir, je ne sais pas moi quel événement. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il y avait aussi les mouvements des combattants et tout. Voilà. Mais le gars, il avait des idées, je dirais, ingénieuses. C'était une manière de te libéraliser du gourou. Voilà. De pouvoir vous laisser aussi calme. Et maintenant, je vous parle du côté des consommateurs ou des fanatiques des artistes et musiciens. Il sait que non, on vous a payé les billets. On vous a pris les visas et tout. Mais faites du djalelo pour notre artiste. Si vous ne le faites pas. Et moi, déjà, par ma carrure, moi, en Akabi, je ne fais pas du djalelo. Je peux vous relater ce qui s'est passé réellement. Je me souviens une fois, s'il faut parler par exemple de Fali. Je me suis permis une fois de dire que non, c'est le porte-drapeau de la musique congolaise actuellement. J'ai dit actuellement. Vous avez bien précisé. Mais je vous dis, mais non, il y a des gens qui ont été des porte-étendards de la musique congolaise. Avant même l'avènement. Plein. Il y a eu les Kofi Olomide, il y a eu les Jibem Piana, ou si vous voulez les Wenge. C'est-à-dire qu'on organisait à tour de rôle. Mais je me suis fait lessiver, je vous dis pas. Il y a des gens, yo mon nini, yo kebayon. Mais contredisez-moi par rapport à ce que je suis en train de dire. Actuellement. Donc, preuve, contre-preuve. Voilà. Alors, non, mais je pense que c'est dans le même cas. Moi, c'est vrai, tout à l'heure, venez de le dire, Joka, que c'était pas un secret de Polichinelle. C'est connu ouvertement qu'il y aurait un artiste qui a un souci personnellement avec moi. Mais moi, j'étais choqué. Non, justement. Absolument, le jour, moi, j'étais curieux de savoir. Je me dis, mais c'était la 3e fois que l'on se rencontrait. La première fois, c'est lui-même qui est venu à la radio. Avec qui Non, justement, il est venu à la radio et c'est lui-même qui avait demandé, il n'y avait pas de souci. La 2e fois, c'était avec toi et les autres amis. Il n'y avait pas de souci aussi. Et la 3e fois, après, on me laisse entendre, le jour où il y avait une petite réunion avec les chroniqueurs qui devaient accompagner le concert du Grand Retour de Wenge le 30 juin au Stade de Martyrs de la Pentecôte.
Et c'est un de chroniqueurs qui sort la phrase, hein. Il le dit, hein, tout en criant. D'ailleurs, quand tu viens à Petit Awera. Je dis, ok, à quel moment je suis devenu Petit Awera? Et donc, le seul péché de Jonathan Bilari, c'était que parce qu'Owera, le jour où je le reçois à l'émission, c'est par effervescence que Wera demande à Mandala en disant, d'ailleurs, mon représentant à la Zénith de Paris est Zayo. Voilà. Et le seul péché. C'est ce que j'ai dit parce qu'il a compris que tu as quelque chose. Mais alors que il n'y avait rien. Et c'est pourquoi d'ailleurs, moi j'avais vraiment, je peux le dire ouvertement aujourd'hui, ça me gênait un tout petit peu. Je me rappelle l'autre fois, je parlais avec mon aîné, le collègue, qui me disait, ces trucs ici, même si ce sont les artistes musiciens qui vont t'amener, parce qu'il y avait trop d'articles qui s'écrivaient, Jonathan Bilari sera le MC du Zénith de Wera à Paris, etc. Le jour où on nous a refusé ces visas, pour moi, quelque part, c'était un ouf de soulagement. Parce qu'après, je savais que ça allait peser. Parce que ce problème-là, on m'identifiait directement. Alors qu'on n'avait jamais. Alors qu'il n'y avait jamais eu. Mais le lot, je dois le dire avec fierté, Fanfan, na mon orona ça la ralelo, parce que moi, je le dis, na kenda poto na mbongo ya musicien, t'es à politique. Et ça, aujourd'hui, mais si. Mais à un moment, quand je le dis, hein, t'inquiète pas, moi, quand je le dis, je peux voir par le comportement des autres artistes musiciens. On me dit, ah, yo, Zarapé, na mon quoi. Mais effectivement, ils ne peuvent pas m'imposer quoi que ce soit. D'accord. Parce que je le reçu pas rédivable. Alors, je t'invite, tu viens. Tu ne veux pas, il n'y a pas de problème. Pas d'animosité, on avance. D'accord. Alors, moi, on va revenir sur le respect mutuel que doivent avoir certains artistes envers les chroniqueurs. J'ai dit tout à l'heure, on a fait une petite chronologie, on s'est dit que bon voilà, chacun vient de chez lui actuellement avec les nouvelles technologies. Arrête d'aborder les angles. Quand tu parles du respect, et respectuer celui qui est bien éduqué. Absolument. Voilà. Ne cherche pas alors, à midi à 14h. Nous avons un cas pendant là, avec Kofi Olomide, un ami chroniqueur de YouTube là, qui a carrément été un influenceur. Un influenceur. Merci à Joe pour. Alors, on va pas accepter. Je lui dis tout à l'heure en train de pleurer. Ce cas-là, par exemple, où quelqu'un te pose gentiment la question, comment vous allez? Et vous répondez, Nazan médecin, est-ce que vous avez médecin? Non, mais cela prouve l'identité de la personne. Absolument. Parce qu'au fait, c'est tous ces gens qu'aujourd'hui nous adulons, qui sont réellement dans leur carapace. Il y en a qui ne valent rien du tout. Absolument. C'est l'art qui fait d'eux des messieurs. Mais ce ne sont pas des messieurs. C'est des petits messieurs. Parce que le problème, c'est lequel? Regarde autour de lui. Qu'est-ce qui se passe? Regarde dans sa carrière. Il a tellement fauté dans sa vie. Mais nous l'avons accepté comme tel. Non, mais alors, est-ce moi, la seule chose. Non, mais c'est bon. S'il faut placer un mot. Je ne capable pas sur le dos de la cuillère. J'aimerais juste dire que là, je m'adresse vraiment aux artistes et musiciens. Les personnels peuvent causer une tâche aux professionnels. Il faut être très regardant. Le personnel. Voilà. C'est-à-dire dans l'humain. C'est-à-dire, si vous êtes un artiste et musicien, c'est tout un ensemble de choses. Si on vous aime, c'est par rapport à un comportement donné. Moi, dans ces pays, même à travers le monde, j'ai vu des artistes et musiciens avec leur talent, avec leur succès. Mais succès ici, parce que les personnels ont entaché, je dirais, les professionnels. Il faut être très regardant. Je n'aimerais pas vraiment m'attarder sur Kofi Olomide parce qu'on n'est pas des bons rapports. Donc, avec tout le respect, il y a eu des gens. Voilà, il y a eu des gens, même en Europe. Moi, j'ai vu des gens comme des Gainsbourg, Amatarana Podé, Mahana Chimbok. Ça a choqué plus d'un. Ils s'en foutaient un peu de tout le monde. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez de moi et vous? Voilà, donc. Il était talentueux. Très talentueux. Mais il n'a pas, en fait, il n'a pas su émerger comme il le fallait. Voilà. Parce qu'il a choqué. Parce que le personnel a pris les décisions. Voilà. Avec le comportement. Cet égo-là, à un moment donné, les gens ont comme l'impression. J'en arrive. Pourquoi non, quel musique? Les P. Diddy. Aujourd'hui, il est milliardaire. En musique, il a réussi sa carrière. Mais regardez le comportement. En tant que producteur, il a réussi sa carrière. La même chose. Qui peut contester la grandeur d'Arkelly? Il a écrit pour Michael Jackson. En tant qu'artiste. Voilà. En tant qu'artiste, ouais. Mais il a écrit pour Michael Jackson. Mais quand on l'a attrapé avec des histoires que vous connaissez, où est-ce qu'il est maintenant? Là, qui est dans le caniveau. C'est-à-dire qu'il faut que les gens arrivent à soigner leur comportement. Mais est-ce qu'ils vont... Moi, je me pose la question quand même. C'est vrai, quand même, on est entré... je dis, on va être tendre avec le mot. Mais est-ce que il faudrait leur demander de soigner
ou soit il faudrait qu'on leur impose un certain comportement. Moi, je pense que ça reste calme. C'est-à-dire qu'il y a... parce que après l'apogée, c'est le déclin. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont caracolé dans leur carrière. Aujourd'hui, vous savez comment ça se passe. Ça va continuer. Demain, il va choquer l'autre. Demain, il va le faire après. Le problème, revenons sur Kofi. Kofi, tout le monde le sait, il a fait tabasser Marc Tabou. Il en est fier d'ailleurs. Au vu et au su de tout le monde. Il était tellement fier de lui. Et à l'époque, nous avons décrété un embargo. Voilà. Et ça avait marché. Exactement. Voilà. Mais qui sont les premières personnes qui ont tout fait pour que cet embargo soit levé? C'est les chroniqueurs. Entre autres, le feu Ladilouia, qui était un fan de l'artiste. Très proche, voilà. Il a complètement outrepassé tout ce qu'on avait prévu. Parce que lui, il était puissant à l'époque. Il avait une chaîne de télévision. Il avait un journal qui marchait. Visa 2000. Visa 2000. Et voilà. Mais il ne s'est pas mis à la place de Marc. De Marc Tabou, voilà. Et cet embargo a fonctionné. Donc si jamais ce genre d'incident revienne, parce que moi j'ai été victime. Ah bon? Ah ben oui, moi j'ai été victime. Il y a des artistes, même dernièrement à Paris, il y a un artiste qui a envoyé des petits voyous m'agresser. Bon, heureusement, nous, en fait, on est un peu dans le style, on est mi-ange, mi-démon, quoi. J'avais mes petits avec moi, mais ce jour-là, j'ai été écœuré. Quand on a appris la nouvelle, j'étais chez un petit à moi, Rajou Ngoma, que Nancy connaît. Alors, j'étais chez Rajou. Là, à Paris. J'étais chez Rajou, je mangeais. Il y a un petit qui vient, j'étais avec un petit à moi qui s'appelle Logan. Il y a un petit qui vient. Un bad boy. Il parle à Logan à l'oreille. Ben, c'est quoi le truc et tout. Bon, il y a un groupe qui se prépare. Ils veulent venir inquiéter le vieux. Alors, Logan, il me regarde. Il regarde le gars, il rigole. J'ai dit, c'est quoi le problème, Logan? Il dit, vieux, t'inquiète. Il y a des gars qui doivent venir et tout et tout et tout. Mais vieux, j'aimerais qu'on se déplace. J'ai dit, pourquoi? Ah non, vieux, parce que ça risque de tourner au vinaigre. J'ai dit, ah bon? Ah ben ouais, je connais les gars. Et là où on était, Logan avait au moins 8 ou 10 personnes. Mais attends, ces gars-là, quand ils ont ouvert les coffres, j'ai dit, alors, est-ce que... Ils avaient un arsenal. Alors, question, est-ce qu'on est obligé d'en arriver là? Pourquoi est-ce que notre communauté est en train de perdre des valeurs, est en train de perdre des repères, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Nati Lokole, vous avez décrié le fait qu'on n'a plus de repères dans notre métier. Est-ce que l'influence de certains artistes est aussi grande pour qu'on arrive même voilà, à tabasser des gens, à manquer de respect aux chroniqueurs de musique, à leur imposer une certaine manière de faire? Il y a ces problèmes d'interactivité qui tuent aussi ces métiers. C'est-à-dire c'est du tic au tac. Vous faites une émission comme on le fait maintenant, si vous le mettez sur les réseaux sociaux, il y a des gens, il y a la partie commentaire. S'il y a un monsieur qui parle un bon français, qui écrit comme il se doit, il écrit, je sais pas moi, c'est lui qui est le premier à émettre un avis, il embarque les autres. Les gens n'ont plus le temps du jugement. Les gens n'arrivent plus à juger. Il suffit tout simplement que je dise aujourd'hui qu'on a écouté sur table, la culture sur table, c'est ça, voilà. À la table de la culture. À la table de la culture et tout. Non, c'est la meilleure émission, là où on est posé, on nous file des questions comme il se doit, on ne dérange pas, ça ne gêne pas. Parce qu'aujourd'hui, la démarche première, quand j'ai reçu Nati Lokole, là, on est ça pour Natiti. Des questions qui dérangent. Et ils savent très bien que nous, avec des questions qui dérangent, il y aura des l'audimat. Des l'audimat, voilà. Et on nous embarque. L'applaudimètre. Non, mais en fait, c'est le fameux terme, le buzz, voilà. qu'ils aiment. Et il y a des artistes qui ne vivent que de ça. Voilà. Je sors de chez toi, je me permets de dire que non, Fanfan Soumpi, professionnel. En tout cas, il nous a reçus. Quand même, on n'a pas bu, mais du moins. Non, prochainement, prochainement, on va manger. Voilà. Prochainement, on va manger. C'est à la table. Hein? Oui. Prochainement, on va manger. On va tout mettre sur à table. Voilà, on n'a pas bu et tout, mais du moins, très belle émission.
Mais c'est lui qui est à côté, Bilal, il s'est dit, ah, mais un avion, des fois, 3 fois. S'il n'est pas professionnel, si c'est pas faire les jugements, si c'est pas faire la lecture comme il sait, automatiquement, je suis son ennemi. Absolument. Ouais. C'est comme ça, les gens n'ont plus le temps pour juger certaines choses. Non, mais surtout les réseaux sociaux, là. Nati. Tout à l'heure, avant Nati Samouké, tout à l'heure, il y a Bilal qui m'a montré une image d'un monsieur à qui on remettait un chiot pour dire que non. C'est le meilleur buteur du club et tout. J'ai dit, mais écoutez, c'est pas à Kinshasa. En voyant seulement la manière dont ces gars-là sont habillés, j'ai apporté un jugement. Voilà. C'est-à-dire, j'ai eu le temps de pouvoir juger la photo. On se leurre beaucoup trop. Tout ça sanguin. Chaud. Ah non. C'est Nati Lokole. Oh, Moutananyot. Voilà, c'est pour ça que j'étais parlé, ne parle pas de respect, parce que le respect n'y est plus, parce que les gens n'ont pas été éduqués. Tout. Alors, Nati, moi je voulais ajouter ceci. Il y a un problème d'inversion de valeurs. Absolument. C'est des choses que nous vivons au quotidien. On est allé trop loin avec les antivaleurs. Hein. Voilà. Aujourd'hui, les antivaleurs, sur tous les plans, ont pris de l'espace dans la société congolaise. Et ça se consomme à l'aise. Comme de petits pains. Pourquoi? Parce que, au fait, je vais dire quand même quelque chose qui va choquer les gens. Ah, toi, tu veux encore choquer. Non, c'est une réalité, mais qui fait mal. Ouais. Dans notre population, 90% de la population, ou 80%, excusez-moi, c'est des gens qui n'ont pas d'éducation. Ah, il faut faire attention avec les mots, hein, sinon non, je dis, on risque de lyncher sur les réseaux. Il y a quelqu'un qui est allé plus loin, il a dit il y a à peu près 20 millions de gens qui ont des problèmes mentaux. Voilà. J'étais peiné, j'ai dit mais quel culot. Mais moi, au fil des ans, j'ai commencé à comprendre. Écoutez, voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au fait, moi je vis au quotidien avec ces gens-là. Ok. Les gens qui nous aident, comme des domestiques, comme des chauffeurs. Mais je vous dis, c'est des sentinelles. Ces gens-là ont une façon de raisonner. Tu te poses la question, tu regardes le gars, tu regardes ta chienne, tu te poses la question. Où est l'humain? non, mais parce que moi, j'ai des Malinois. Voilà. C'est parmi les chiens les plus intelligents. Donc tu te dis... L'ami de l'homme. Est-ce que une personne peut raisonner de la sorte? Et cela impacte aujourd'hui la communauté. Dans la communauté. Quand on parle d'inversion de valeur, c'est pas des mots à la légère. Il faut prendre ça au sérieux. Regardez par exemple dans la rue. Aujourd'hui, les wewa, les chauffeurs de taxibus, les receveurs, mais quel langage! Donc c'est comme si dans ce pays, il n'y a jamais eu d'éducation. Or, à l'époque, on avait des cours d'éducation civique et politique. Voilà. Alors, on est vraiment, malheureusement, ça prend pas beaucoup de temps. On va finir cette émission, cette table, malheureusement pas garnie aujourd'hui, mais on espère que prochainement on pourra manger quelque chose. Ça c'est sûr et certain. Yadji, on va finir avec vous. Vous avez 1 minute pour désannoncer, qu'est-ce que j'allais dire, pour conclure par rapport à notre sujet du jour. Alors, on a fait un peu le récapitulatif de d'où on vient, où on est aujourd'hui. Le constat, il est amer, très amer. Et en 1 minute, c'est quoi la solution? La solution, c'est qu'il faut envoyer les enfants à l'école. La solution, c'est que l'État doit prendre ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, quand il n'y a pas de travail, quand la famine prime, le mal est à côté, le mal guette. Donc, au fait, le vrai problème, c'est l'État congolais. D'accord. On doit remettre sur pied l'administration. Les enfants, c'est vrai qu'il y a déjà la gratuité de l'enseignement, ça n'a pas. Mais on doit pousser un peu plus loin. On doit aller encore beaucoup plus loin. D'accord. D'accord, Adjo. Alors, et surtout, on doit avoir des gouvernants dignes de ce nom. D'accord. Nati Lokole, on va finir avec vous. Oui, j'aborde dans le même sens que Adjo Kabengele. Il serait souhaitable qu'il y ait, je dirais, une autorité des régulations, surtout du côté des médias. C'est-à-dire qu'on soit un peu trop regardant. Un Congolais, enfin un étranger qui peut débarquer ici sans pour autant se déplacer, il peut nous juger au travers de nos médias. Voilà. C'est très important. Les médias sont là pour pouvoir vendre l'image du Congo.
Et la grande question qui reste pendante, c'est quelle image vendons-nous pour la République démocratique du Congo? C'est-à-dire, nous sommes obligés de faire la collecte des informations pour informer, pour divertir. Et puis, pour divertir, c'est apporter de la gaieté. Voilà. Quand on informe avec quels mots? Voilà. Même les mots qu'il faut utiliser, il faut que ça soit tamisé. Avec quel langage? Avec quel langage? Ça, c'est important. Nous avons des journalistes aujourd'hui sans filtre. Ils disent des choses... Nous sommes pères de famille à un moment donné. On se dit, s'il te plaît, le connais. Moi, j'ai des amis camerounais, ivoiriens. Tu ne peux pas les appeler. Des fois, ils me posent des questions. Qu'est-ce qu'ils racontent? Et tu ne sais pas traduire. Nati, des influenceurs. Tu ne peux pas les appeler. Merci. Merci. Et alors, moi, je l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes allés très loin avec les antivaleurs. Et je pense qu'il faudrait qu'on arrête aussi d'être trempé dans la facilité. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, Djoka a été un de grands recruteurs. Nati Lekole, plusieurs sont passés. Je pense que bien avant moi, il en a connu une centaine de petits talentueux qui sont arrivés à la même période que moi. Mais après, je ne dis pas que j'avais quelque chose d'assez spécial, mais les talents y étaient. Il a fallu juste le booster. Aujourd'hui, ça va. Le résultat, on le voit. Et je pense qu'il y avait même lors des états généraux, Christian Ilungamouana Bouté avait chapeauté une de commission, je pense. Et je pense qu'il y avait des propositions qui avaient été faites pour pouvoir éradiquer ce genre de mots qui rongent quand même ces secteurs. Mais malheureusement, ça tarde. Mais il ne faudrait pas l'oublier. Que la misère aussi peut être la raison de tout cela. Merci à toi, Jonathan Bilary, mesdames et messieurs, on a fini cette émission à cette table de la culture où nous avons reçu en tout cas la crème de crème. C'était ça. Une très belle émission. Chapeau à Djoka, chapeau à Nati Lekole, chapeau à Bilary, chapeau à Fanfan Soupi. Ils ont réalisé une très très belle émission. Et telles émissions, ce sont des émissions à suivre, à promouvoir, à partager, comme j'ai fait aujourd'hui. Merci à eux. Je pense que cette semaine, dans DAB, c'est parmi les sujets phares que nous allons évoquer, aborder. Naba, chaque émission Nabiso et parce que ce sont des sujets de taille. Oyo, il faut te l'obéir lelo. Peut-être robot à sous sujet moussous makamako baza tellement ébélé. Au monde qui me instaurer même système il y a charte. Chaque semaine dans ça l'effort na proposé nos charte parce que toi Mbappé positionnement à musicien Nabiso na musique lelo. Merci à toutes les personnes qui ont suivi. C'était une façon pour nous de relaxer en week-end. Entre autres, ou allez-je dire entre temps, demain c'est lundi. Est-ce Fali va nous annoncer les reports de son concert à Kinshasa demain ou il va nous annoncer la confirmation de son concert demain? Le lieu, la billetterie, la promotion, point d'interrogation. Je pense que ça va aussi être au centre de nos sujets pendant cette semaine. Est-ce que c'est possible encore? Parce qu'aujourd'hui, c'est les 13. Il nous reste 6 jours, normalement, jusqu'au 19 mai. J-5. Il nous reste 5 jours. Est-ce que, dans 5 jours, Fali peut nous faire un concert en bonne et due forme, un concert professionnel ici à Kinshasa? J'espère que tout ça sous l'émission, tout y en a ma précision par rapport à tenu à concert. Merci. Bye bye.